Chris Dumit était l'un des rares visages de Gold Rush qui n'avait pas besoin de dominer l'écran pour laisser une impression. C'était le genre d'homme dont la seule présence avait du poids. Avec un cigare presque toujours à la main, un comportement calme et posé, et une capacité instinctive à intervenir lorsque le chaos menaçait de s'installer. Chris est lentement devenu bien plus qu'un simple mineur de l'équipe de Parker Schnabel. Avec le temps, il est devenu un membre de la famille. C'est exactement la raison pour laquelle son absence soudaine a été si déstabilisante. Il n'y a pas eu d'adieu dramatique, pas de dernier épisode émouvant, pas de long discours expliquant son départ. Une saison, il était là stable comme jamais, et puis soudain, il n'était plus là. Ce qui a suivi, ce sont des murmures, des commentaires vagues et des questions sans réponse de la part des fans qui l'ont observé pendant plus d'une décennie. Pourquoi Chris Dumit a-t-il vraiment quitté l'équipe de Parker Schnabel? Était-ce simplement un épuisement après des années de travail éreintant, ou y avait-il quelque chose de plus profond qui se déroulait dans les coulisses? Pour répondre à cette question, il faut d'abord savoir qui est Chris Dumit et comment il s'est retrouvé au Yukon. Chris n'a jamais voulu devenir chercheur d'or. L'exploitation minière n'était pas un rêve d'enfant et devenir riche n'était pas une obsession de toute une vie. Il est venu de l'Oregon, loin des ruisseaux gelés et des usines de lavage. Et pendant 25 ans, il a travaillé comme charpentier d'usine. Son monde était fait de mesures de structure, de précision et de résolution de problèmes avec ses mains. Il encadrait des bâtiments, construisait des systèmes et vivait une vie ancrée dans le travail qualifié et non dans les caméras de télévision. Tout a commencé à basculer dans 2010, lorsqu'un client l'a approché avec ce qui semblait être un travail simple, construire une cabane pour les équipes minières travaillant avec Todd Hoffman. Cela devait prendre 10 jours, c'était le plan. Mais les plans ne survivent pas toujours au Yukon. Entre le temps imprévisible, les retards logistiques, la pénurie de bois et la simple difficulté de travailler dans un environnement aussi éloigné ces 10 jours, se sont étendus sur 5 mois. Et pendant cette prolongation inattendue, quelque chose a changé. Chris ne s'est pas contenté de construire et de partir. Il est resté. Il a observé. Il a écouté. Il a aidé à accomplir de petites tâches. Il a appris par essai et erreur, absorbant les connaissances tranquillement, plutôt que de les exiger. Petit à petit, son rôle a évolué. Pas de façon spectaculaire, pas du jour au lendemain, mais progressivement. Il est passé de la coupe du bois à la résolution de problèmes, de l'observation des opérations minières, à la compréhension du fonctionnement des machines, de la circulation de l'eau, dans un système du comportement des sédiments et de l'importance de la patience tout autant que de la force lorsqu'il s'agit de récupérer de l'or. Ce temps passé avec l'équipe de Hoffman a planté une graine, non pas parce que Chris a soudainement rêvé de devenir mineur, mais parce que les circonstances ont rencontré la curiosité. Il est resté alors que la plupart des gens seraient partis. Et cette décision a changé sa vie. Chris a participé aux premières saisons de Gold Rush aux côtés de Todd Hoffman pendant les saisons 1, 2 et 3. Après la saison 3, il s'est éloigné de l'équipe de Hoffman. À l'époque, cela ressemblait à une retraite complète de l'exploitation minière. Mais ce n'était pas la fin, c'était une pause. Dans la 4e saison, Chris revient dans l'émission, mais cette fois sous une autre bannière. Il rejoint l'équipe de Parker Schnabel, et ce changement va bouleverser tout son parcours. Avec Parker, Chris devient plus visible, plus central, et beaucoup plus intégré au rythme quotidien des succès et des échecs sur le site. Au sein de l'équipe, Chris occupait une position unique. Il n'était pas toujours au premier plan, ni constamment enterré dans la poussière. Il existait plutôt dans les moments où les choses menaçaient de s'effondrer. Si l'équipe était une machine, Chris était l'un de ses stabilisateurs. Lorsque l'équipement tombait en panne, il le réparait. Lorsque le moral baissait, il le stabilisait. Lorsque les jeunes mineurs avaient des difficultés, il les guidait. Parker lui-même a clairement montré la confiance qu'il accordait à Chris. Plus d'une fois, Parker a fait remarquer qu'il ne s'inquiétait pas des caméras lorsque Chris était là. Cette simple déclaration en dit long. Dans un environnement sous haute pression où chaque erreur est diffusée à des millions de personnes, une telle confiance est rare. Pour les téléspectateurs, Chris faisait figure de mentor non pas parce qu'il prononçait des discours ou qu'il affichait haut et fort son autorité, mais parce qu'il comprenait à la fois les machines et les personnes qui les utilisaient. Il pouvait diagnostiquer un problème de pompe à un moment donné et encourager tranquillement un mineur frustré l'instant d'après. Les fans le décrivaient souvent comme la colle de l'équipe, la personne qui maintenait tout ensemble lorsque la pression montait. Les gens se demandaient parfois ce que Chris faisait réellement sur le site car il n'était pas toujours le personnage le plus visible.
La réponse est qu'il faisait un peu de tout. Il était responsable de l'entretien et de la réparation des machines, un rôle absolument essentiel dans les opérations minières où les stations de lavage, les pompes, les tuyaux et les dragues déterminent le succès ou l'échec. Lorsque quelque chose tombait en panne, Chris était souvent celui qui rampait pour résoudre le problème. Il a également joué un rôle majeur en guidant les jeunes membres de l'équipe non pas par une instruction formelle, mais par l'exemple. Il enseignait par la pratique en se tenant à côté de quelqu'un, en expliquant calmement et en n'agissant jamais au-dessus du travail. Presque chaque nouveau membre de l'équipe a appris quelque chose directement de Chris. Ce qui a rendu son influence si puissante, c'est qu'il n'est jamais arrivé avec son ego. Il n'avait pas l'attitude d'une personne née dans le secteur minier. Au contraire, il posait des questions, observait tranquillement et apprenait avec humilité. Cette perspective lui a permis de repérer les inefficacités, les risques pour la sécurité et les petits problèmes que même les mineurs expérimentés négligeaient parfois. Au fil du temps, Chris est devenu plus qu'un mécanicien ou un mineur. Son influence était technique, émotionnelle et interpersonnelle. Il n'était pas une note de bas de page dans l'histoire de la ruée vers l'or, mais un pilier. L'exploitation minière est brutale de longues heures, des matins froids, des pannes d'équipements constantes, l'épuisement physique, le danger réel et la pression financière. Dans cet environnement, les gens vont et viennent. Ce qui distingue quelqu'un, ce ne sont pas seulement ses compétences, mais aussi son endurance. Et saison après saison, Chris a prouvé qu'il était important de rester. Pour Parker, la présence d'une personne ayant une connaissance approfondie des institutions, ayant vécu des échecs et des reprises, était inestimable. Chris n'avait pas besoin d'être la voix la plus forte. Son expérience donnait à ses paroles une autorité tranquille. Les membres de l'équipe ont commencé à le voir non seulement comme un collègue, mais aussi comme un confident, quelqu'un vers qui se tourner lorsque la frustration s'accumulait ou que la pression devenait personnelle. Au fil de la série, une chose est devenue évidente. Les ambitions de Parker n'ont cessé de croître. Des objectifs plus grands, des risques plus grands, des attentes plus grandes. L'exploitation minière ne pardonne pas et chaque saison a fait monter les enjeux. Au cours de la 15e saison, Parker prend l'une des décisions les plus audacieuses de son histoire en achetant les concessions voisines de Gold Run et de Sulphur Creek pour 2,5 millions de dollars. Cette décision impose une expansion rapide. Il faut déplacer l'équipement sur de longues distances. Le rendement doit augmenter immédiatement. La marge d'erreur se réduit du jour au lendemain. Avec ces changements, on ne pouvait plus se contenter d'un « assez bon ». Les machines devaient fonctionner sans faille, la logistique devait être précise. Les attentes en matière de performance ont fortement augmenté et la pression a cessé d'être un fardeau occasionnel pour devenir une présence constante. Chaque petite fissure commençait à avoir de l'importance. Une panne de pompe qui aurait pu être gérée au cours des saisons précédentes pouvait maintenant faire dérailler des jours de travail. Chaque panne coûtait plus cher. Chaque retard sapait le moral. L'équipe devait faire plus d'efforts avec moins de place pour les erreurs. Dans ce type d'environnement, le stress ne se contente pas d'apparaître, il s'aggrave. Si vous pensez que c'était dur pour l'équipage, imaginez à quel point cela a dû être dur pour des vétérans comme Chris qui avaient traversé de nombreuses saisons. Pour des gens comme eux, la marge est devenue de plus en plus mince. Il y avait moins de place pour le relâchement, moins de secondes chances, et chacune de leurs décisions avait plus de poids que jamais. Ce changement de dynamique a commencé à créer des tensions car ce qui avait fonctionné au cours de la saison précédente a soudain commencé à ne plus être adapté aux nouvelles exigences. Contraintes physiques, vieillissement et considérations de santé. L'âge de Chris est l'un des rares points de données solides. Plusieurs sources indiquent qu'il a environ 59 ans et à cet âge, le fardeau physique de l'exploitation minière n'est pas une mince affaire. En effet, l'exploitation minière n'est pas un travail statique. Il faut soulever, ramper, grimper, se pencher, passer de longues heures à l'extérieur, s'exposer au froid, à l'humidité, à des risques mécaniques et à des terrains imprévisibles. Les machines se cassent généralement et les pièces doivent être réparées manuellement. Aujourd'hui, lorsque des équipements lourds tombent en panne, quelqu'un doit se rendre sur place et travailler manuellement. Un corps plus jeune pourrait rebondir plus rapidement, mais avec le temps, les efforts répétitifs, la fatigue, les douleurs persistantes et une récupération plus lente s'installent. Dans les interviews et les commentaires sur son départ, Chris a fait des déclarations faisant allusion à l'épuisement et aux limites atteintes. En raison de son âge, il a déclaré dans des interviews que la vie trépidante d'un mineur
lui fait parfois payer un tribut, ce qui l'empêche de travailler et de fonctionner correctement. Lorsque l'énergie physique s'amenuise, la patience pour supporter les frictions faiblit. Un corps fatigué tolère moins bien les machines qui tournent les longues nuits ou les turbulences émotionnelles. C'est ainsi que les tensions quotidiennes peuvent aller jusqu'au point de rupture. Cependant, au-delà des exigences physiques, Chris doit également faire face au travail émotionnel lié à son rôle de stabilisateur. Chris a longtemps été présenté comme une présence apaisante, un mentor le ciment qui permet à l'équipage de rester uni. Mais ce rôle a un poids invisible. Lorsque vous êtes la personne vers laquelle les gens se tournent en cas de crise, vous absorbez la tension émotionnelle. Vous gardez votre sang-froid lorsque d'autres s'enflamment. Vous êtes un médiateur dans les conflits, vous apaisez les craintes. Au fil des années, cette charge interne s'est accumulée et il peut devenir très stressant d'étouffer ses frustrations pour maintenir l'harmonie en permanence. Même des désaccords mineurs comme un membre de l'équipe contrarié par des délais non respectés, une machine nécessitant des réparations répétées ou des visions divergentes en matière de risque ou de rythme peuvent laisser une marque terrible. Avec le temps, ces petites failles peuvent en fait s'aggraver, et si quelqu'un se sent sous-estimé, le ressentiment peut rapidement s'installer et commencer à s'accumuler silencieusement. Comme le rôle de Chris consistait souvent à intervenir pour régler des problèmes, il est possible que son propre mécontentement ait été plus facile à intérioriser ou à retarder. Mais dans un environnement où la pression est toujours très forte, la vraie question est de savoir quand la goutte d'eau a fait déborder le vase pour Chris. La télé-réalité est excellente pour capturer des moments à la fois forts et subtils, et certains de ces moments reflètent des tensions. Pour l'instant, il y a des épisodes où les esprits s'échauffent entre Chris et d'autres membres de l'équipe. La raison de ce tempérament pourrait être que Chris est fatigué d'être toujours disponible pour tout et n'importe quoi. Cependant, d'autres soutiennent qu'il s'agit parfois d'un malentendu typique entre les membres de l'équipe. À la suite de cette dispute et de ce malentendu que les gens ont vu dans l'émission des rumeurs, ont commencé à circuler selon lesquelles Chris envisageait de prendre sa retraite. À l'époque, des indices laissaient entrevoir les raisons pour lesquelles il voulait quitter l'émission. Ces indices montraient surtout que Chris voulait se retirer de l'engagement total. Ces indices sont souvent des signes avant-coureurs d'une rupture plus profonde. Il y a quelques mois, Chris a publié des interviews ou des déclarations décrites comme rompant le silence. Le fait qu'il se soit senti obligé de parler publiquement ou d'être présenté comme parlant publiquement après avoir été silencieux montre que le départ n'était pas complètement fermé ou proprement résolu. Cette vidéo a montré que Chris envisageait de ralentir ou de s'éloigner, et à cause de cela, les gens ont lancé un appel pour le faire revenir. Ses fans ne se sont pas arrêtés là, ils ont cherché des raisons et ont exigé une explication ou une clarté de la part des réalisateurs de l'émission et même de Chris sur les raisons pour lesquelles il envisageait de partir. Même si les fans n'ont peut-être pas obtenu la réponse exacte à leurs questions, une chose est sûre. Chris était un homme poussé à ses limites et son départ s'éloignait d'une tension émotionnelle. Annonce et premiers signes de départ. Les premiers signaux publics indiquant que quelque chose était en train de changer sont apparus au cours de la 15e saison de Gold Rush. Au cours de cette période, il a été supposé que Chris avait commencé à raconter qu'il avait essayé de prendre sa retraite, mais que Parker avait changé d'avis et qu'il devait donc rester pour quelques épisodes supplémentaires. Il a également été dit que Parker ne voulait pas qu'il parte principalement parce qu'il comprenait le pouvoir de Chris dans son émission. Il a compris que sans Chris pour réparer tout ce qui n'allait pas dans la série, celle-ci s'écroulerait et serait détruite. Son désir d'avoir Chris à ses côtés était quelque peu égoïste. Il y a également eu des rumeurs selon lesquelles Chris a dû partir sur le plan émotionnel parce qu'il en avait fini avec Parker. D'autres, en revanche, ont affirmé que Chris était parti parce qu'il avait un énorme problème avec certains récits de la série. Le moment choisi pour ces spéculations est fascinant, parce qu'elles n'ont pas seulement été chuchotées dans les coulisses. Ces histoires ont été présentées au public et liées à l'arc de la saison télévisée. En d'autres termes, le départ de Chris a été intégré à l'intrigue et n'est pas un simple fait caché. Lorsque ces rumeurs sont apparues sur Internet, les fans ne se sont pas tus et n'ont pas pris la chose à la légère. Sur Reddit, un utilisateur a écrit « Chris Dumit m'a rendu tout sentimental la nuit dernière. Il nous manque assurément. » D'autres commentaires de ce genre ont inondé l'Internet et ils n'ont fait que montrer la profonde résonance émotionnelle que sa présence avait suscitée au fil des ans. Plus important encore, ils ont montré comment les téléspectateurs se sentaient et savaient que quelque chose avait changé.
Dans les forums et les fils de discussion des fans de Gold Rush, son nom est devenu le centre des discussions et les questions sur les raisons de son départ. La date de son retour et la possibilité qu'il revienne ont rapidement fait surface. Beaucoup ont exprimé leur perplexité, parce qu'il n'était pas un mineur occasionnel. Ce n'était pas un personnage éphémère, mais il avait des racines profondes. Pour les fans, la perte de Chris était plus que celle d'un membre de l'équipe. C'était la perte d'un visage familier qui était devenu une voix de référence pour eux. Pour ces fans, son départ était plus que contractuel. C'était personnel. Quand les gens parlent des raisons du départ de Chris, quelques phrases reviennent souvent. « Je ne peux pas travailler avec Parker. J'ai essayé de prendre ma retraite, mais on m'a fait reculer. Et la saison 15 est devenue trop difficile. » Mais lesquelles de ces déclarations sont liées à ce qu'il a réellement dit? Les recherches montrent que l'une des raisons pour lesquelles Chris est parti est l'incapacité de maintenir la relation ou de travailler avec Parker sous de nouvelles pressions. Ces tentatives de départ à la retraite ont également été évoquées dans le cadre de vidéos publiques. Dans de nombreux articles, Chris raconte qu'il s'est retiré pour que Parker ou Big Red, qui représente généralement le soutien de l'entreprise, le réintègre. Cependant, un post Facebook montre que le départ de Chris de l'équipe de Parker Schnabel était principalement dû au stress croissant et à un changement perçu des priorités de l'émission. Il a déclaré qu'il était parti pour donner la priorité à sa santé et à son équilibre mental plutôt qu'à la pression incessante d'une opération d'extraction d'or aux enjeux élevés. Ce message montre que Chris luttait contre bien plus de choses que ce que les gens pouvaient imaginer lorsqu'il participait à l'émission. Son désir de partir était de retrouver un semblant de santé mentale dans sa vie et d'être suffisamment stable pour s'occuper d'autres aspects comme sa santé et son équilibre mental. Bien que nous n'ayons pas obtenu de confirmation de la part de Chris sur certaines de ces rumeurs, une histoire émerge toujours lorsque nous rassemblons toutes ces déclarations publiques. À partir de ces déclarations, nous pouvons facilement dire que Chris était tendu avec les conditions de travail sur la série, et à un moment donné, il a senti qu'il ne pouvait pas continuer dans le même arrangement. Et à cause de cela, il a dû essayer de prendre du recul avant d'être attiré plus profondément. Les arcs de ces déclarations montrent un homme luttant avec des limites et une série mettant en scène sa décision comme faisant partie de son drame. La ruée vers l'or étant une émission de télé-réalité, les départs invitent à la conjecture et les médias, les chaînes de fans sur YouTube et les pages sociales se sont fortement penchés sur les angles dramatiques. De nombreuses vidéos font état de trahisons d'accords secrets ou de motifs cachés. Ces récits présentent la décision comme une trahison surprenante, transformant un choix personnel ou professionnel probablement complexe en un rebondissement de l'intrigue à des fins de divertissement. Comment l'émission et l'équipe de Parker ont réagi? Lorsqu'un vétéran part, le vide se fait sentir par rapport à ce qui est publiquement visible, l'équipe de Parker a dû s'adapter. En conséquence, les rôles en matière d'équipement ont changé. Les nouveaux membres de l'équipe ont dû assumer des responsabilités de supervision, et les opérations ont dû compenser la perte d'une personne très familière avec la machinerie, la composition des équipes et les points de défaillance. Le départ de Chris de l'émission a profondément affecté la confiance de Parker dans les opérations à la caméra parce que sa confiance était toujours plus grande lorsque Chris était présent. Il savait que Chris s'occuperait de tout le reste, ce qui lui permettait de se concentrer uniquement sur son rôle et de ne pas avoir à se préoccuper de tout ce qui se passait sur le plateau. Ainsi, lorsque Chris est parti, son attention s'est divisée car il a dû commencer à se concentrer sur beaucoup de choses différentes en même temps. Cela ne s'est pas très bien terminé car à la fin de la journée, l'éthique de travail de Parker a été affectée de même que sa confiance en lui. Parker a même fait une déclaration montrant à quel point il appréciait la contribution de Chris au succès de son émission. Cela indique que la direction de Parker a reconnu le rôle de Chris en tant que tampon ou stabilisateur dans l'exploitation de la mine et le tournage. La narration de l'émission semble intégrer son absence dans l'arc de la saison. Son départ apparaît dans les épisodes diffusés avec des montages qui soulignent la tension, les adieux émotionnels et les réactions de l'équipe. Le départ n'est pas enterré mais mis en valeur. Dans une description YouTube d'un épisode explosif de Gold Rush, on dit que Chris regarde la caméra et dit qu'il en a fini. Parce qu'on avait fait confiance à Chris pour maintenir les salles des machines, les points chauds et le moral de l'équipe le perdre, obligeait Parker à déléguer davantage à compter sur les autres et au moins publiquement à montrer que la mine pouvait continuer à fonctionner sans lui. Une fois la sortie rendue publique, les spéculations sur ce que ferait Chris se sont rapidement répandues.
de nombreuses vidéos proposaient qu'il rejoigne l'équipe de Rick Ness. Une autre vidéo présente l'opération comme un départ discret vers l'exploitation de Rick. Malheureusement, aucune de ces vidéos n'est ancrée dans une annonce publique de Chris ou d'une source officielle de Gold Rush. L'affirmation reste donc non confirmée. Les fans se demandent ce qu'il fera ensuite, mais à ce jour, Chris a décidé de rester silencieux à ce sujet. Beaucoup pensent qu'il prend le temps de s'éloigner de l'écran et de la course à la célébrité pour prendre soin de sa santé et retrouver sa santé mentale. Beaucoup affirment qu'il est parti uniquement pour cette raison. Tant qu'il n'aura pas repris sa vie en main et qu'il ne se sera pas considéré comme mentalement stable pour rejoindre à nouveau l'espace de travail d'Hollywood, personne n'entendra parler de lui. Ce ne sont que les rumeurs qui circulent, mais qu'en pensez-vous? Croyez-vous qu'il reviendra et fera une déclaration pour répondre à toutes les questions que les gens se posent à son sujet? Ou restera-t-il silencieux et ne reviendra-t-il que lorsqu'il se sentira mieux? Laissez-nous le savoir dans les commentaires. Pour l'instant, ce qui est plus clair, c'est le téléspectateur, et cela montre un impact dynamique. Les fans disent qu'il leur manque, que les épisodes sont différents, sans sa présence, que le mentorat et les voix calmes sont moins nombreux. Dans les fils de discussion de Reddit, encore une fois, beaucoup expriment que la série perd de sa dimension sans Chris et que les relations de Parker semblent plus minces en son absence. L'émission se poursuit également sans l'une de ses figures de proue. Peu de choses ont changé dans l'émission. L'exploitation minière conserve son élan. Les rôles de l'équipage ont changé cependant, et les nouvelles lignes de faille seront bientôt ouvertes sans Chris comme intermédiaire, médiateur ou réparateur. Les épisodes que l'équipage créera montreront s'ils peuvent réellement s'adapter ou s'ils s'effondreront parce qu'ils ont perdu un stabilisateur essentiel. En résumé, l'arc de sortie de Chris Dummit est stratifié. Il passe des tentatives de départ à la retraite à l'encadrement émotionnel, aux spéculations médiatiques, aux ajustements des spectacles, et enfin à un sentiment persistant d'absence. Ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est que son départ a été positionné comme étant plus qu'un changement de poste. C'était un tournant dans l'histoire de la ruée vers l'or. Dans quelle mesure ce récit correspond-il à la réalité privée? C'est une limite que nous ne pouvons pas franchir en toute confiance avec les documents publics existants. Pour l'instant, l'un des fils conducteurs les plus clairs du récit public est l'épuisement. Chris a été présenté comme quelqu'un qui a été poussé à bout, comme quelqu'un qui était au point d'épuisement émotionnel et qui a dû renoncer à une carrière lucrative pour se retirer et prendre soin de sa santé physique, ainsi que pour stabiliser sa santé mentale. L'hypothèse selon laquelle l'épuisement professionnel accumulé a joué un rôle central est forte, compte tenu de l'image publique. À l'âge de 59 ans environ, la pression du travail dans les mines qui s'accompagne de longues journées de panne de machines lourdes et de conditions extérieures ne peut être négligée. La récupération ralentit avec l'âge. Ce qu'un jeune équipage peut absorber grâce à sa résilience, un autre peut l'absorber jusqu'à un certain point avant de se briser. Lorsque quelqu'un porte le fardeau interne de la stabilité, ce qui dans le cas de Chris implique de réparer les machines, de s'occuper des soucis de l'équipage et d'intervenir pour boucher les trous, ce ne sont pas seulement ses muscles qui sont mis à rude épreuve, mais aussi sa patience, ses réserves. Au fil des saisons, ce fardeau s'alourdit. Le récit public nous donne suffisamment d'éléments pour déduire raisonnablement que l'épuisement professionnel et les contraintes liées à l'âge ont été parmi les principales forces qui ont poussé Chris à s'éloigner. Cependant, cette explication seule ne répond pas entièrement au pourquoi maintenant ou au drame public. C'est une base solide, mais seulement une partie de l'énigme. Au-delà de l'épuisement physique, des indices publics suggèrent des tensions dans les relations de travail. Le récit de l'impossibilité de travailler avec Parker est apparu pour la première fois dans des groupes de discussion Reddit. Dans ces discussions, il a été supposé que son départ était en partie dû à des problèmes relationnels. Il a été dit que Chris n'était pas d'accord avec la plupart des choses qui se passaient dans l'émission, ce qui a entraîné beaucoup de tensions entre lui et certains membres de l'équipe. D'après ces indices, Chris s'est senti marginalisé dans la prise de décision ou frustré par le rythme ou la tolérance au risque des opérations. Si l'on passait outre ces conseils ou si la direction de l'esprit devenait trop agressive, ces frictions pourraient créer des tensions au fil du temps. Pourtant, nous ne disposons pas d'une transcription ou d'une interview publique où Chris expose explicitement un désaccord avec Parker concernant les méthodes ou la stratégie. Ainsi bien que le conflit de leadership soit une hypothèse secondaire, logique, elle reste déductive plutôt que confirmée.
Elle est cohérente avec les preuves disponibles, en particulier le cadrage de la tension relationnelle, mais n'est pas prouvé à partir des sources divulguées. Néanmoins, au-delà de l'épuisement professionnel et des tensions de leadership, plusieurs facteurs possibles entrent en ligne de compte, même s'ils sont moins bien fondés. L'un d'eux est la possibilité d'une recherche d'autonomie ou d'un environnement de travail différent. Certains médias présentent son départ comme un éloignement ou un rapprochement avec l'équipe de Rick Ness. On dit qu'il a rejoint l'équipe de Rick Ness simplement parce qu'il voulait un peu d'autonomie, et l'équipe ne lui a pas seulement donné cette autonomie, mais aussi un environnement de travail totalement différent, dont il est tombé amoureux. Cependant, les incitations financières ou les changements dans les structures contractuelles peuvent également jouer un rôle. Si la rémunération, les primes ou l'allocation des ressources ont changé, Chris a peut-être calculé que le coût l'emportait sur la récompense. En outre, les priorités personnelles peuvent également peser plus lourd pour quelqu'un qui travaille depuis longtemps sur le terrain. Chris aurait pu vouloir plus d'équilibre, moins d'exposition, et plus de temps libre, d'où son départ de l'équipe de Parker pour rejoindre l'équipe de Rick Ness. Dans tout cela, l'une des questions les plus déroutantes à nos yeux est de savoir pourquoi Chris n'est pas parti plus tôt. S'il avait tant de mal à travailler avec l'équipe de Parker, pourquoi n'est-il pas parti il y a longtemps? Se pourrait-il que l'argent soit si intéressant? Nous ne le pensons pas. En fait, nous pensons que la réponse la plus plausible réside dans la loyauté, l'engagement et l'espoir. Le récit public montre de nombreux cas où Chris a tenté de prendre sa retraite ou de prendre du recul avant d'être ramené à la vie. Cela indique que Chris avait déjà essayé, mais que la relation ou l'opération l'avait fait revenir. Ce schéma suggère qu'il est resté aussi longtemps qu'il l'a fait, parce qu'il croyait que les choses pouvaient être réparées ou ajustées en raison de sa loyauté envers Parker, l'équipage et la mission. En reconstituant cette histoire, il est important de respecter les lacunes qui subsistent. Nous savons que le départ de Chris a été qualifié d'émotionnel, qu'il a tenté de prendre sa retraite, mais qu'il a été repoussé, et que des allusions publiques ont lié son départ à des tensions relationnelles. Il a été décrit comme atteignant une limite, donnant tout et s'arrêtant. Nous ne connaissons pas toute l'histoire privée, les conversations internes, les chiffres précis, ses motivations, la façon dont les contrats ou les négociations de leadership se sont déroulées derrière des portes closes. Nous n'avons pas de déclaration publique officielle de Discovery confirmant toutes les citations rapportées. Nous n'avons pas de documents montrant qu'il a rejoint l'équipe de Rick Ness. Nous n'avons pas de transcription directe de Chris déclarant sans équivoque que c'est la raison pour laquelle j'ai quitté l'entreprise. Par conséquent, tout récit que nous construisons est une couche d'interprétation sur des preuves partielles. Cependant, lorsque vous assemblez toutes les pièces confirmées et que vous pesez les hypothèses, l'histoire la plus probable est une combinaison et elle se présente comme suit. Au fil du temps, l'usure et la tension ont augmenté jusqu'à ce qu'elles se heurtent à des tensions relationnelles et opérationnelles. Fidèle et investi, Chris a essayé de continuer et de prendre du recul, mais a finalement décidé que le coût était trop élevé. Le récit public, qui est généralement encadré pour le drame, met l'accent sur le point de basculement émotionnel, la seule dispute explosive. L'adieu déchirant le moment qui a soi-disant tout changé. Mais la vérité qui se cache derrière cette histoire polie est beaucoup plus complexe et profondément humaine. Dans les coulisses, il y avait un homme discrètement poussé à bout par des années d'efforts physiques incessants, de travail émotionnel, et par le poids invisible des attentes. Chaque longue journée d'isolement, chaque désaccord tacite, chaque sacrifice pour le bien de la famille et de l'héritage ajoutait une couche à la pression qu'il portait. Chris n'est pas parti à cause d'un seul moment de colère ou d'un seul acte de trahison. Il est parti parce que l'accumulation d'épuisement à la fois du corps et de l'esprit avait atteint un point de rupture. Au fil du temps, le fardeau est devenu trop lourd à supporter et partir n'était plus un acte de rébellion mais de survie. Alors qu'en pensez-vous, Chris Dumit a-t-il eu raison de s'éloigner et de se mettre en avant après des années de dur labeur, ou aurait-il dû rester dans l'équipe de Parker un peu plus longtemps? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette analyse, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires vraies.